et bienvenue à notre podcast Cercle de lecture, 3 filles et un livre. Allô, moi c'est Camille! Moi, c'est Emma. Moi, c'est Colombine. Et aujourd'hui, on a un épisode très spécial pour vous. C'est la suite de l'épisode numéro 3. Donc, on avait parlé du lien entre les sorcières et les cercles de lecture. Et aujourd'hui, on va détailler un petit peu sur c'est quoi, en fait, le cercle de lecture et ça vient d'où en Occident, plus particulièrement. J'aimerais juste vous dire avant de commencer que nous, on fait ça pour le plaisir, pas de formation en recherche dans ces sujets-là. Camille a raison. Si on dit quelque chose d'erroné, c'est ça. Exactement. Donc, Donc, Camille est vraiment bonne en recherche. j'adore faire la recherche, c'est fou parce que là, en faisant de la recherche pour cet épisode, j'étais comme, oh my god, mais il y a plein d'affaires à découvrir et à connaître et que je savais même pas. Puis j'étais comme, ah, pourquoi je sais pas ça? Ben, c'est normal. Je fais pas, genre, je plonge pas dans des rabbit holes tout le temps pour découvrir sur chaque sujet. Chaque sujet. Wouh! Tu sais, il y a tellement de choses à apprendre dans la vie. Puis là, si tu vas dans des rabbit holes, ben, tu te fais des petites classes. Sans plus attendre, j'en sais de tout ça. Puis encore une fois, je vais essayer de rendre ça agréable et pas trop plate parce que avoir des exposés oraux, c'est peut-être pas la meilleure chose que vous pourriez avoir dans votre vie. Ouais, puis on va interagir, mais c'est pas nous qui avons fait la recherche, fait que c'est ça, on est un peu les spectatrices, nous aussi. Ouais, moi puis Colombine, on va écouter Camille nous présenter sa recherche que je suis sûre est incroyable. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Et aussi, on va pas très profondément là, dans le sujet. Là. C'est un petit épisode tout court. Fait qu'assoyez-vous à quelque part, un petit thé, un petit café, petite couverture, relaxez et apprenez quelques notions sur les sacs de lecture. Exactement. Donc, c'est parti. On va plonger. Avant de plonger dans mes recherches, je vais juste vous dire un petit peu où est-ce que j'ai trouvé mes infos, peut-être. Donc, dans le fond, il y avait un espèce de magazine, je pense, un peu comme Érudit, mais ça s'appelle forumlecture.ch. C'est un truc comme qui vient de la Suisse, genre. J'ai trouvé ça, puis j'étais comme, oh wow, plein d'infos intéressantes. Puis c'est un article, ou c'est comme la préface d'un article qui dit « Les cercles de lecture servent-ils encore à rassembler? » Fait que ça passe au travers de l'histoire de tout c'est quoi les cercles de lecture. Donc j'étais comme, ah, mais c'est parfait, c'est exactement ce que j'avais de besoin. Fait que là, mes infos viennent principalement de là-bas si vous voulez avoir plus encore plus Je peux déjà répondre à sa question. Oui, les sacs de lecture, ça rassemble. Ben, Toujours, c'est ça. à ce jour, on est la preuve vivante. Oui. Exact. Fait que déjà, on a déjà prouvé qu'est-ce qu'ils nous demandaient. Fait que déjà, on a A+. Donc, 100%. Donc, c'est ça, on reste encore une fois d'un point de vue plus occidental pour cet épisode. Alors, d'où ça vient en Occident, les cercles de lecture? Déjà, il y avait la poétesse grecque Sappho qui animait déjà des cercles de lecture. Puis après ça, il y a eu cette tradition-là de partager des récits qui a été continuée par les troubadours au Moyen Âge. Fait que là, tu sais, eux, avec leurs chansons, ben, ils racontaient des histoires, puis ils racontaient des histoires à chaque personne, tu sais, quand ils allaient faire leur spectacle de troubadour. J'ai juste vraiment l'image dans Gilmore Girls des troubadours. Ah ouais? Ah, moi, j'ai dans The Witcher. Ah. Tu sais, là, le monsieur qui est troubadour, là. On n'a pas regardé The Witcher. Vous avez pas regardé? Excusez-moi. Ben, le premier épisode... Ok, mais quand il dit, tu sais, là, il y a une chanson Pay the Witcher, ou je sais plus trop, là, en tout cas. Dans l'épisode qu'on n'a pas regardé? Non, mais dans toute la saison. En tout cas, c'est Jaskier, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, si vous avez écouté The Witcher, vous savez de quoi je parle, mais sinon, en effet, comme dans Gilmore Girls, les troubadours, c'est parfait, là, on met ça current. On met ça, là, au Current, goût ça du fait jour, 20 là. ans. Non, mais Gilmore Girls, c'est hyper actuel. Là. Genre, tout le monde écoute ça. C'est l'automne, t'écoutes Gilmore Girls, puis Twilight. Je pense que notre bulle d'écoute Gilmore Girls, mais je suis pas sûre. Non, mais tu sais, sur TikTok, là, t'as plein d'affaires là, de gens qui réécoutent tout le temps. Oui, mais c'est parce que Mais c'est Gilmore sur Girls. ton TikTok. Non, mais parce Ouais, que c'est c'est mon dans algorithme. notre algorithme, parce qu'on écoute ça, genre. Ben, dites-nous si vous écoutez... Si vous êtes dans cette communauté. Ah oui, c'est ça. Mais, bref, donc les troubadours! Déjà, le mot troubadour, c'est quand même rigolo, là, on s'entend. Puis c'est ça, puis ça continue en fait, cette tradition de récit oral jusque dans les cours de la Renaissance italienne.
Oui, oui. Oui, oui. C'est. Après ça, au siècle des Lumières, pardon. Pas le siècle des Lumières. Dans le siècle des Lumières. Ah oui, je ramène ça de vos cours d'histoire, la gang. On les salue. Oui, les vraiment. philosophes. Les philosophes là, du siècle. Ça va pas mal. Les philosophes du siècle des Lumières, on les salue. On les a vus dans nos cours de philosophie. Si vous êtes allés au cégep, philosophie. Mais on les a même vus au secondaire. Moi, je me Ouais. rappelle qu'on les avait vus au secondaire. Ouais. Parce qu'un des philosophes qu'on voyait a le même nom qu'un des personnages dans Lost. Puis C'est son quoi? nom? c'est John Locke. C'est un des philosophes Ah des oui. Lumières. Puis c'est pas pour rien qu'il s'appelle John Locke dans le show. Comme ça a une signification. Mais là, genre, c'était Nathalie. Nathalie, Oui. salut. Elle parlait de John Locke, puis j'étais comme, tout est lié. Oh my Je God. capotais ma vie. Donc, également, si vous voulez écouter Lost, Emma nous recommande beaucoup. Donc, Ouais. finalement, on parle des stocks de lecture, mais aussi de nos séries. Ouais, mais c'est pas une Nos série d'automne. Je vous dirais été ou janvier-février pour se rappeler de l'été. C'est parce qu'on a oublié. Ouais. Non, mais c'est quand même chiant, genre, dans ces eaux-là, parce que t'as tellement un manque de vitamine D, mais tu sais que tu peux pas en avoir pendant Mais tu tellement peux- longtemps. Mais tu peux essayer à travers Lost. En janvier, Ouais. hein, ouais. Ouais, je comprends. Anyways, John Locke, on te salue. John Mon Dieu, Locke, on le parle siècle des déjà dans Lumières. tout bord du compte, ça va pas. Une petite behind the scene pour vous derrière la scène. Oui. C'est le 3e épisode qu'on enregistre aujourd'hui. Il est présentement 4h30 l'après-midi. On est en feu! Vraiment, on a fait des outfit change en plus, juste pour être subtil, comme si on n'enregistrait Puis tu pas. le dis. Mais Non, là, mais- mais elle vient de dire qu'on Ouais, c'est vrai. on enregistre. Non, mais moi, je trouve ça... En tout cas, moi, qu'est-ce qui m'intéresse en tant que personnage? Oui. Le spectateur, moi, ça m'intéresse ce genre Mhm. d'infos-là. Fait que, si vous voulez pas que je le dise, je peux le couper, mais... Non, ça va, je pense que c'est drôle. Mhm. Mais je pense aussi que c'est parfait que ça soit notre dernier épisode de la journée parce que vu qu'on est un peu cray-cray puis que mon sujet, tu sais, c'est quand même un cours un peu... C'est pas un cours d'histoire, mais tu sais, c'est genre j'ai fait des recherches historiques fait que c'est bien qu'on spice it up là, avec nos réactions. Vraiment, c'est super. OK, donc, je reprends le siècle des Lumières. En Europe, il y a eu beaucoup d'activités culturelles qui se sont développées, dont la création du premier salon parisien par Catherine Marquise de Ah! Rambouillet. Je connais cette histoire. Ah ouais? Mais non, mais j'avais déjà entendu que comme c'était une femme qui faisait les salons. Ouais. Mais là, moi, je ne Tellement connais pas. Mais c'est Raconte-moi. C'est une femme, donc premièrement, une femme, une marquise, trop hot, qui part un salon de lecture. Vraiment, c'était très sorcière codée de sa part de faire ça, mais écoute, elle était vraiment en avance sur son temps. Donc, c'est ça. C'est en 1610 qu'il y a ce salon-là qui est créé. Et puis, ça, c'est vraiment pour la noblesse urbaine. Donc, c'est pas accessible à tout le monde, mais c'est déjà un début. Puis après ça, ça fait que elle, cette marquise-là, ça lui permet de participer aux discussions par rapport à la société, par rapport aux choses qui sont dites plus érudites, entre guillemets, qui sont réservées aux hommes dans ce temps-là. Fait qu'elle, elle s'immisce là-dedans en ayant créé ça. Donc, cercle de lecture est égal accès au Au savoir. exactement. Donc déjà, un petit plus pour la femme dans cette époque-là qui n'avait vraiment... Ah, une femme. Oui, une On la femme. salue. On la salue. Catherine, love you. Love Stay you. the same. Ouais. De OG. De OG, sincèrement. OG, cercle de lecture. Catherine. Donc, en fait, c'est ça, c'était vraiment cool qu'est-ce qu'elle faisait parce que... Attends. Est-ce que la poétesse, c'est aussi une femme? Oui, la poétesse, c'était une femme. Incroyable. Les femmes aux origines des cercles de lecture en Occident, yes. Baby Slayin. Baby Slain. Vive les femmes. Vive les femmes, parce qu'elle est vraiment à l'origine de toutes les cercles de lecture en Occident. Donc, en plus de ça, en faisant son cercle de lecture, Catherine, son salon de lecture, c'était vraiment cool parce que ça lui a permis aussi de protéger des artistes et écrivains sans qu'eux, il n'y avait pas vraiment un grand statut social. Fait qu'avec son initiative, c'était pas... Elle a protégé des artistes et écrivains qui étaient peut-être plus pauvres et pas dans la classe sociale hyper haute. Protégé de quoi? Ben... T'es pauvre, fait qu'on te tue, genre?
Hey, j'ai appris hier! C'est vraiment notre faute, ça avance pas. Qu'est-ce que t'as appris hier? J'ai appris hier que au début des années 1900, à San Francisco, il y avait quelque chose qui s'appelait The Ugly Laws. Fait que tu pouvais te faire emprisonner parce que t'étais laid. Fait que tu dis, il se faisait tuer parce qu'il était beau. Ça se peut. Ça se peut clairement. Mais dans le fond, c'est juste qu'elle les protégeait dans le sens que eux, ils pouvaient accéder à ce salon-là, peu importe leur classe sociale. Fait que c'est pas une question de protéger de vie ou de mort, c'est juste une question d'accéder au savoir et aux discussions par rapport au savoir. Fait que c'est cool de sa part. Après ça, c'est sûr qu'elle avait des défauts, là. Mais comme... Je sais pas. C'était un être humain complexe. Oui. Avec multiples facettes. Exactement. Donc, dame riche qui protégeait les artistes et écrivains pauvres. Donc, cette dame riche, Catherine, donnait accès aux écrivains et artistes qui étaient plus pauvres. Elle leur donnait accès à ces cercles de lecture-là. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle a parti, Catherine? Ça a vraiment marqué le début de la culture riche et variée des salons parisiens. Et aussi, fun fact, ces salons-là étaient souvent tenus par des femmes. Donc, on garde la Fait que culture. c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau que les femmes tiennent des cercles de lecture. Genre. Là, ensuite, dans l'espace germanophone, c'est-à-dire toutes les langues qui découlent du germanique, peut-être plus en Allemagne et ses environs, les premiers cercles de lecture sont apparus en 1720. Ces cercles de lecture-là, ils servaient à juste comme parler de choses académiques et politiques pour... Comme nous. Oui, c'est ça. Exactement. Mais ils parlaient de ça, puis ça, c'était pour asseoir leur position dans la société. Fait que quand tu faisais partie d'un cercle de lecture, tu avais une belle notoriété qui venait avec ça. Mais tu sais, nous aussi, quand tu adhères à notre cercle de lecture, t'as accès à un plus grand niveau social. Vraiment. Absolument. Et de savoir. Oui. Oui. Puis c'est aussi à ce moment-là qu'on commence à lire des choses qui sont moins reliées à la religion et que c'est plus des œuvres littéraires et scientifiques. Donc, on se détache de la religion. Et puis, les sociétés de lecture gagnent alors en intérêt de la part du public. Donc, les gens deviennent de plus en plus intéressés par les cercles de lecture. C'est que là, les cercles de lecture, dans ce temps-là, c'était comme vraiment vu pour la haute société parce que les livres, ça coûtait vraiment cher. Fait que là, les gens qui pouvaient participer au cercle de lecture avaient beaucoup d'argent parce qu'ils devaient se procurer des livres très chers. Alors, ça avait beaucoup de prestige. Mais ça a fait que les cercles de lecture, ça a permis à la bourgeoisie de s'émanciper. Mais là, en fait, je sais pas ce que ça veut dire, ça. Ben, de sortir de la religion. Oui, c'est ça. Ouais. La bourgeoisie, c'était comme les premiers à sortir, à se distancer. C'est revenu après, là, mais c'est ceux qui avaient accès à plus de savoir. Ils se sont donc distancés de la religion avec le temps. Exactement, merci. Je sais pas de où je tiens l'information, mais je sais que c'est vrai. Ben voilà, et voilà, merci Emma. Au 19e siècle, tout l'engouement pour les cercles de lecture, ça a vraiment baissé parce que c'est devenu plus accessible les livres. Fait que c'était moins de quoi de rendu pour la riche bourgeoisie, c'était maintenant plus accessible à tout le monde. Et aussi, il y a eu l'apparition des bibliothèques publiques, ce qui a fait que maintenant la tradition du cercle de lecture était plus poursuivie en fait par les bibliothèques publiques. Mais dans le fond, après ça, on parle un peu du fait que les cercles de lecture, c'était fait pour que les gens se rencontrent, parlent de leurs connaissances, échangent là-dessus, en apprendre davantage sur d'autres sujets. Et puis, de se rassembler avec les gens qui partagent quand même les mêmes intérêts au final. Parce que, tu sais, on se rencontre aujourd'hui, mais on a quand même des intérêts communs, même si on peut échanger sur nos différences également. Mais ça, mais ça veut dire que quand les bibliothèques sont arrivées, y a-tu une réapogée des cercles de lecture? En fait, c'est que la bibliothèque a un peu repris, vu que ça déclinait à partir du moment qu'il y avait les livres moins chers puis les bibliothèques, les cercles de lecture plus privés ont vraiment décliné vu que c'était rendu plus accessible. Fait que c'était moins convoité. Mais après ça, dans le fond, c'est les bibliothèques publiques qui ont continué cette espèce de mandat de rassembler les gens autour de la lecture. Mais moi, je tiens juste à dire que c'est vraiment pertinent qu'on continue à faire ça de nos jours parce que, tu sais, c'est fou, ça fait tellement de temps que les humains qu'ils font ça, genre, c'est ça le temps de verbe. Fait que ça serait vraiment plate
que là, Internet, en genre 20 ans, on perd ça, tu sais. Mhm. Ouais, mais tu sais, ils disent ça avec chaque avancement de technologie. Le cinéma, quand c'est arrivé, on va perdre les pièces de théâtre. Puis quand la télé est arrivée, on va perdre le cinéma. Puis tu sais. Mais je pense que chaque outil technologique nous donne une nouvelle facette de la chose qu'on fait depuis... c'est quoi? C'était la Grèce que tu as dit au début? La Grèce, ouais. Fait on se rassemble ensemble pour parler de livres depuis un petit bout. Le début je des dis- temps! Je dirais. Depuis le début des temps, nous nous rassemblons autour de la lecture. Ouais. Puis pour moi, on dirait que c'est juste normal comme adaptation, comme évolution de trouver un nouveau médium à quelque chose qu'on fait depuis la Grèce antique. Mhm. Ben, vraiment 100%. Puis j'en parle un peu plus tard de, comme, encore aujourd'hui, en tout cas, on va évoluer jusqu'à aujourd'hui, mais en effet, là, comme, c'est important de continuer cette tradition-là, en fait. Vraiment important. Pour plusieurs raisons. Donc, on continue notre périple historique. Félicitations à nous, on Ouais. est tellement bonnes. Non, mais pour vrai, full important. Full important. On va être dans les livres d'histoire dans quelques, Rien de moins. dans quelques Oui, rien de centaines moins. d'années. Puis là, après ça, donc, bon, le temps avance et là, on arrive au 18e siècle. Et là, ça, c'est... On n'était pas au 19e siècle, là, un petit bout. ben là, je fais un parallèle, excusez-moi. Le temps avance, mais je recule un petit peu. Ça vient d'un article que c'est écrit par Julie Roy et Chantal Savoie. Ça s'appelle « Vers une histoire littéraire des femmes ». Puis dans le fond, ça expliquait un petit peu que au 18e siècle, au Québec, là, c'est plus centralisé au Québec, il y a eu comme l'arrivée des journaux au 18e siècle. Mais après ça, c'était seulement au 20e siècle qu'on a commencé à avoir des colonnes faites pour les femmes, / des magazines pour les intérêts, entre guillemets, plus féminins. Okay, donc, ça a pris vraiment du temps avant que les femmes accèdent à un espace littéraire. Et puis, c'est seulement quand, justement, il y a eu ces pages-là et ces magazines-là que là, il y avait un espace pour les femmes de prendre part, justement, à la littérature puis prendre part à la société. Je trouve que c'est vraiment un long écart, by the way, entre 18e siècle et 20e siècle. Donc, vraiment, on avait des croûtes à manger. On les a mangées un peu tard. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est que moi, je pense aussi que, justement, tu sais, on parlait dans notre précédent épisode... Épisode 3. Épisode 3, Cercle de lecture et les sorcières. On parlait du commérage, de comment on se rassemble pour avoir des potins, mais aussi pour se protéger, comme tu disais. Ben, je trouve que c'est un peu ça, les revues qui sont nées dans la littérature, les revues pour les femmes, les colonnes pour les femmes, c'était comme pour nous, pour qu'on puisse se rassembler dans quelque chose aussi qui était auparavant pas accessible pour les femmes. Puis ça m'a fait penser, genre moi, c'était quoi les premières revues que je lisais quand j'étais jeune? Puis j'étais comme, magazine cool, orienté plus vers les jeunes filles, là, je pense. J'espère. C'est ça. Puis là, j'étais genre, c'est fou, comme là, c'est un magazine qui nous permettait de genre nous rassembler puis de parler tout de notre magazine cool qu'on avait reçu, puis comme qu'on avait vu. Puis là, j'étais genre, c'était comme un peu mon premier cercle de lecture ever ben, en tout cas, avec mes chums de filles, là, tu sais, de se rassembler pour parler de choses. Puis je voulais juste mentionner, c'est ça, cet accès à la littérature au Québec. Comme ça, c'est comme une autre façon d'accéder à ce monde-là littéraire et au cercle de lecture. Quoi, les magazines? Ouais, les magazines, Mais les journaux. On peut quand même se dire que magazine cool, c'est pas dans la littérature. Non, mais ça, je faisais juste un petit parallèle là, avec ma vie. Là. C'est pas de la grande littérature, on s'entend. Mais j'étais comme, c'est quand même cool. Mais c'est comme une tradition qui est née, encore une fois, qui est née un petit bout. Puis qu'on a quand même réussi à garder. Les magazines, les journaux, ça existe encore. Puis il y a encore des articles créés par des femmes et pour des femmes sur des sujets qui étaient plus tabous il y a un certain temps, mais que maintenant, on est capable d'en parler ouvertement. Mais tu sais, c'est ça, quand les femmes se rejoignaient pour parler de sujets et de commérage, c'était souvent sûrement des sujets plus tabous que n'étaient pas aptes pour l'œil si fragile de certaines personnes. Pour pas viser personne. Ouais.
les raisons qui ont poussé les gens dans ce temps-là, donc dans les origines des cercles de lecture, donc c'est ces raisons-là qui ont poussé les gens à se rassembler et à discuter de lecture, donc pour ouvrir leur horizon, pour découvrir des nouvelles choses, pour se rassembler. C'est vraiment les mêmes raisons que nous, on a pour faire notre cercle de lecture, en fait. Donc, c'est fou de savoir que qu'est-ce qui a poussé les gens dans l'histoire à faire des cercles de lecture, c'est encore qu'est-ce que nous... Ce qui nous motive, genre. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on n'avait pas fait toute cette recherche empirique sur l'histoire des cercles de lecture avant de commencer, là. Donc, c'est fou de savoir que c'est encore les mêmes motivations, en fait. Ah oui, je voulais dire des petits trucs par rapport à la lecture et au cercle de lecture au Québec. Pour vos informations, petite pépite de savoir, à la Ville de Québec, ils font une édition, OK, que ça s'appelle Une ville, un livre, OK? Ça existe depuis 3 ans. Puis c'est la Vieille Capitale et la Maison de la littérature qui fait ça. Fait qu'à chaque année, ils demandent au public de choisir un auteur ou auteure qui a écrit un livre dans les 3 dernières années. Puis cet auteur ou auteur doit venir de la Ville de Québec. Puis après ça, à chaque année, ils font un gros cercle de lecture. Puis là, ils parlent avec l'auteur. Fait que là, ça permet à ces auteurs-là d'avoir de la reconnaissance de leur travail. Puis en même temps, les gens découvrent des livres locaux. En tout cas, super intéressant. Ben là, invitez-nous, les chums. Ben oui, ben vraiment. Ben oui, mais non, mais même nous, on pourrait prendre l'initiative de lire le livre et d'y aller à la rencontre, genre. Ouais. On va avoir des VIP, VIP. pass. En tout cas, ça a l'air full intéressant comme yes, la Ville de Québec qui rend la lecture full intéressante, qui donne une motivation à ses habitants de faire de la lecture et de se rassembler et de discuter. De plus, je voudrais renchérir sur, tu sais, tantôt on parlait que maintenant il y a la technologie, puis on pensait que, oh non, ce serait la fin des cercles de lecture, mais au contraire, maintenant les cercles de lecture sont encore plus accessibles à tout le monde. Fait que c'est vraiment chouette de savoir que peu importe où est-ce que tu te trouves, peut-être que toi, à la maison, tu écoutes depuis Chibougamau, les Escoumins. Je sais pas de où que tu pourrais écouter, mais tu sais, on peut se rassembler tout le monde ensemble, les gens à la maison, nous ici, juste avec le plaisir de faire des cercles de lecture. Donc, c'est ça. Puis en plus, c'est encore plus accessible. Et puis, je dirais aussi que de nos jours, c'est ça, Emma, tu disais, tu sais, on parlait souvent du stéréotype de les gens un petit peu plus dans la cinquantaine, les femmes, tu sais, qui se rassemblent, qui font leur cercle de lecture, qui, dans le fond, en profitent pour boire un petit vino puis se raconter de leur vie. Puis je suis comme, oui, absolument, ça, c'est nous. Mais c'est aussi maintenant les plus jeunes générations dont grâce à TikTok et à BookTok, si vous connaissez, vous pouvez aller explorer ça si vous ne connaissez pas, qui est vraiment chouette, qui remet la lecture sur la carte. Super, donc maintenant qu'on en a appris un peu davantage sur c'est quoi les cercles de lecture, puis ça vient d'où, en tout cas en Occident, on vous invite, vous à la maison, chères auditrices, auditeurs, à faire le cercle de lecture avec nous, donc à suivre... Fait que si je comprends bien, avec tout ce qu'on a appris, là, de faire un cercle de lecture avec tes amis de filles, c'est vraiment, je dirais, historiquement, un mouvement très féministe. Mm-hmm. Oui. Mais c'est aussi, en conclusion, on a appris que c'est juste un moyen extraordinaire pour les femmes de se rassembler, de créer une communauté, puis de partager des apprentissages, puis leur point de vue et tout, mais c'est aussi créer un système de support. Tu sais, je pense que à travers le temps, tu peux vraiment créer des liens forts avec les gens avec qui tu fais un cercle de lecture. Et c'est en partie pourquoi on a commencé le podcast. Mais avant le podcast, il y avait juste nous 3 qui parlaient de livres. Puis nous, c'était pour nous rassembler, c'était pour nous voir plus souvent, c'était pour nous raconter nos vies. Et avec le podcast, on a décidé d'ouvrir notre communauté à vous, dans le fond, à vous les auditeurs et auditrices. Et je pense que ça peut juste faire du bien à plusieurs personnes de nous suivre et de lire les livres avec nous, de venir à nos discussions, même si c'est juste nous qui parlons, vous pouvez nous écouter, mais après ça, après l'épisode, après que vous l'avez écouté, vous pouvez nous partager vos émotions, vos opinions sur les réseaux. Comme on a tout. En ce moment, on a tout. Alors, juste nous laisser des commentaires. On a YouTube, on a Instagram, on a
TikTok, j'imagine qu'on a Oui, TikTok. TikTok. Merci allez voir Emma ça. pour cette section. Elle m'a coupé la parole, elle était comme « Ferme ta gueule, esti! C'est comme, bon, c'est terminé maintenant, on rap! Non, je voulais vraiment juste te remercier de cette promotion envers nous-mêmes. » Sur cette merveilleuse note, on voudrait juste vous rappeler simplement que le livre du mois est à Cotard. Pour les intimes, mais le vrai nom. Ah, c'est vrai. C'est quoi le vrai nom? Court of Thorn and Roses, je pense. Exactement. Moi, je vais jamais dire ce titre-là au complet. À C'est bien Cotard. trop long. C'est À Cotard. Ouais. C'est bien populaire sur Ouais. les réseaux. On l'a pas commencé encore. Alors, on n'a pas d'opinion pour l'instant. Mais je pense que ça va être excellent. Moi, je pense que ça va être toute une aventure. Puis si tu l'as déjà lu, ben là, tu comprends. Mais si tu l'as pas lu, vraiment, plonge dans l'aventure avec nous. On va C'est le découvrir... oui, c'est ça. C'est ce mois-ci que ça se passe. Ouais. Alors sur ce, merci tellement de nous avoir écoutés. Mm. Ce fut beaucoup d'apprentissage et aussi, selon moi, de l'apprentissage quand même assez important. Parce qu'on fait des cercles de lecture à l'école, on a toujours fait des cercles de lecture au primaire, au secondaire, sans jamais savoir pourquoi. Ouais, c'est vraiment vrai. Et aujourd'hui, on a appris pourquoi, Mhm. grâce à toi. Merci J'aime- Camille. Ben, ça me fait trop plaisir. Puis en plus, moi, je voulais juste faire du petit pouce par-dessus Pas un ça. pied, un Pas un pouce. pied, juste du pouce. Que moi, je me faisais vraiment, sans vouloir être méchante, je me faisais chier à l'école à faire des cercles de lecture avec des livres que comme j'avais pas d'intérêt pour. Puis j'étais comme, écoute, non, c'est non même pas intéressant de faire des cercles de lecture. Finalement, je suis comme, hey, non, c'est juste que je lisais des livres qui m'intéressaient pas. Puis dans le fond, si je trouve des livres puis des amis avec qui faire mon cercle de lecture, vraiment, c'est du gros fun. Fait que c'est ça que je voulais dire. Donc, sur cette note, à la semaine prochaine! À la Ouais, semaine merci. prochaine! À la semaine prochaine. Bye! Bye!